Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Paris avec Caro Tuto, le youtubeur qui déchire sur sa chaîne YouTube qui porte son nom. Ainsi, Gilles Ruiz, alias Caro Tuto, fait partie des 7 finalistes au concours Le meilleur artisan de France dans la catégorie de carrelage qui se déroule le vendredi 1er février 2019. Nous allons connaître mieux Caro Tuto qui est avec nous. Bonjour Gilles. Eh ben, ça fait maintenant 10 ans que je me suis lancé à mon compte dans le carrelage. J'ai commencé en 2008 à l'AFPA de Bourg-en-Bresse avec Serge Miroglio qui est meilleur artisan en mosaïque d'art. Alors eh ben non, j'ai pas été tout le temps dans ce milieu-là forcément, j'ai fait plein d'autres choses, j'ai fait de la vente d'immobilier, j'ai fait de la vente de prêt-à-porter, je me suis on va dire formé sur le tard dans le carrelage. Voilà, j'ai fait d'autres métiers avant quoi. Je pense que c'est le contact avec les gens, puisque c'est la finalisation d'un projet, en fait, c'est de l'échange avec eux, puisque s'ils ont confiance en nous, on arrive à les guider peut-être dans des projets qu'ils n'imaginaient même pas, enfin l'évolution d'une salle de bain, à travers peut-être des choses un peu plus techniques, en utilisant des matériaux un petit peu complexes, puis arriver à quelque chose de sympathique. Il n'y a pas besoin non plus de carreler toute une grande salle de bain pour avoir quelque chose de sympathique. Il faut essayer d'être fin dans ce qu'on fait. Et c'est ce qui m'intéresse avant tout, c'est le contact avec les gens, quoi. Alors ce que j'aime le moins dans mon métier, alors en fait, vraiment s'il n'y avait que poser du carrelage, ce serait génial. La chose la plus compliquée, je pense, c'est gérer en fait les chantiers, c'est les coups de téléphone, c'est les préparations, c'est les coups de téléphone, gérer les fournisseurs. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. S'il n'y avait vraiment que poser du carrelage, ce serait vraiment sympa. Voilà, les imprévus, des choses comme ça vous décale. Enfin, ça vous décale un chantier, ça peut être terrible à gérer. C'est vraiment ça le plus compliqué, je pense. Quel outil j'utilise? Alors c'est outils variés, parce que les outils, il y a pléthore d'outils. Mais bon, alors outils de coupe principalement, c'est les carrelettes Ruby. C'est les carrelettes avec lesquelles j'ai appris à l'AFPA. Donc j'avais la petite TS40, il faut savoir qu'on est tous formés avec ça à la base. Savoir qu'on est tous formés avec les petites TS40 dans les AFPA, c'est avec celle-ci que j'ai appris. Et en fait, je l'ai toujours, cette petite carrelette TS40, et elle tient le choc. Et non mais c'est vrai que pour le coup, c'est vraiment ce qui est fascinant avec ces outils-là, c'est que c'est hyper robuste, et je peux vous dire que moi je suis plutôt quelqu'un qui fracasse les outils et elles tiennent quoi. Alors, pourquoi j'ai décidé de créer une chaîne YouTube? Eh ben, tout simplement parce que je ne me reconnaissais pas dans certaines vidéos. Enfin, je pense que l'artisan d'aujourd'hui a vraiment changé et c'est pas l'artisan d'avant. Et je ne me reconnaissais pas dans ce qu'il y avait. Et puis, j'ai voulu lancer des vidéos. C'est une autre manière de m'exprimer, c'est une autre manière d'aborder le métier. C'est proposer des solutions aux gens, parce que j'ai pas la prétention de dire que je suis le meilleur carreleur du monde. Je suis juste là pour proposer des solutions aux gens, dans un esprit ludique, parce que c'est ce que j'essaye de faire avec ma chaîne. Enfin, je pense que ma chaîne Caro Tuto, c'est avant tout l'expression de ma personnalité, parce qu'il y a effectivement du carrelage, mais il y a plein d'autres choses dedans. Caro Tuto, c'est aussi mon univers à moi, tout bêtement. Alors pourquoi j'ai décidé de faire du merchandising de Caro Tuto? Tout bêtement parce que derrière il y a un esprit, c'est quelque chose en plus que je propose. Ça peut être des t-shirts sympathiques, parce qu'avant je ne fais pas que de la pose du carrelage, je fais aussi des peintures, je fais aussi de la musique, je fais aussi... c'est encore une autre expression de ce qui se passe dans ma petite tête. Comment je peux expliquer ça? Eh ben, je pense que voilà, c'est peut-être l'aspect ludique, des vidéos qui font que ça plaît aux gens. Il y a peut-être un aspect un petit peu rock'n'roll aussi. Enfin, j'essaye de faire des montages un petit peu sympathiques où il y a mon fils qui intervient aussi dans mes vidéos. Il aime beaucoup ça d'ailleurs, et je m'inspire en fait beaucoup de lui pour de situations en fait pour créer des vidéos. Et en fait, c'est peut-être ça, il n'y a pas que du carrelage aussi dans le Caro Tuto, il y a aussi peut-être l'esprit qui va avec. Voilà, c'est vrai que c'est assez... Enfin, très souvent, les gens me disent qu'il y a un capital sympathie dans les vidéos. Donc est-ce que peut-être que j'ai l'air sympathique auprès des gens malgré cet aspect un peu brut.
brute épaisse. Voilà, c'est peut-être ça qui plaît. Alors comment je fais? Eh ben, alors faut savoir quand même malgré tout que je suis pas du tout à la base dans l'informatique. J'étais plutôt quelqu'un de manuel en fait. C'est pour ça que j'ai un total respect pour tous les artisans qui ont des chaînes YouTube. Parce que je sais le travail qu'il y a en amont derrière. Parce qu'il y a des idées à essayer de faire, de transmettre. Enfin, c'est un travail qui est assez titanesque derrière. Comment je fais ça? Tout bêtement, je suis un peu un curieux et puis j'ai appris tout seul sur le tas à faire mes montages, à avoir les couleurs que j'aimais bien, l'aspect, l'esthétique que j'aime bien, sans prétention, mais c'est vrai que j'essaye de faire des choses un petit peu travaillées au niveau des cadrages de vidéos. Mais voilà, j'essaye. Comment je fais? Je me suis outillée en fonction, j'ai investi dans des caméras spécifiques, j'ai investi dans des ordinateurs spécifiques. Dans des micros spécifiques aussi, enfin bon voilà quoi, je me suis un petit peu adaptée parce que c'est vrai que le milieu du bâtiment est quand même, ça abîme énormément les caméras, les choses comme ça. Après il faut savoir comment est-ce qu'on veut s'exprimer directement sur le chantier, c'est un gain de temps en montage après, ou est-ce qu'on veut tout faire après, repiquer chez soi, c'est encore autre chose. Moi j'essaye de faire les deux, mais bon, ça dépend en fait des chantiers. Il faut savoir malgré tout que pour faire toutes ces vidéos, il faut d'abord avoir des chantiers. De YouTube, en fait, alors vraiment c'est... j'ai ouvert une porte et j'ai aucune idée de là où ça va me mener. Mais vraiment, parce que c'est... Bon, Caro Tuto, je l'ai lancé, ça fait 1 an, quoi. 1 an et des brouettes, quoi. Donc, j'ai aucune idée de ce que ça va me... j'ai pas de but prédéfini pour l'instant. C'est vraiment un mode d'expression, en fait. Donc, comme 80% des Français ou des gens, je travaille énormément, comme tout le monde, tous les jours. Et donc forcément, c'est un métier passion, je le partage et ça m'occupe beaucoup. Il y a aussi toutes mes petites passions qui vont dedans, donc c'est pour ça, c'est ni plus ni moins que ma personnalité qui est là-dedans. Qu'est-ce que je vais en faire? J'en sais rien. Alors la vidéo qui a le plus de succès, c'est faire une crédence en carreau métro. Faut savoir qu'en France, les gens aiment beaucoup le carreau métro. Enfin, c'est vraiment, voilà, ils aiment beaucoup les carreaux métro. Malgré tout, c'est très simple. Ça paraît très simple en pose. Mais c'est un peu spécifique à jointer, il faut avoir un petit peu les bonnes méthodes, on a vite fait de faire des bêtises par moment. Et c'est la vidéo qui a le plus marché, je crois que j'ai 135 000 vues sur cette vidéo, elle a même pas 1 an, donc c'est quand même pas mal. Mais voilà, c'est vrai que les gens sont sont à la base attirés parce qu'il leur est possible de faire. Donc déjà ils voient des petits carreaux, ils se disent bon ça je peux peut-être le faire. Et la crédence c'est des petites surfaces, donc voilà, je me lance peut-être dans un projet qui n'est pas trop compliqué. Enfin, en tout cas, c'est celle-ci qui marche le mieux. Voilà. Bon, tout bêtement, j'ai appris avec une TS40, une Ruby. Et j'ai jamais été déçu. Et du coup, j'ai tout bêtement continué l'aventure. J'ai jamais été déçu de ces produits. Donc, je suis étonné de leur maintien. Enfin, ça bouge pas d'un poil. J'ai jamais eu de soucis avec. Et donc, j'ai aucune raison de changer. Et j'ai une confiance absolue dans ces produits, quoi. Et bien là, je viens d'investir dans la petite TR600 Magnette et franchement, je suis pas déçu puisqu'elle est un petit peu moins lourde et c'est vrai qu'elle fait des coupes hyper fines, quoi. Donc ça, je suis pas déçu de ce produit, vraiment. Alors pourquoi je me suis inscrit à ce concours? Eh ben tout bêtement parce que le projet était super intéressant. Et c'est vrai qu'en fait, en lisant un petit peu ce qu'il demandait, il demandait des réalisations en carrelage qu'on faisait et de les expliquer de A à Z. Et moi, c'est vrai que j'avais des vidéos déjà en stock. Et après, il demandait d'expliquer nos méthodes, nos techniques, etc. Et donc moi, c'est vrai qu'à l'époque, je crois que je leur ai donné un mur en pierre parement biseauté. Enfin, je m'étais lancé le pari chez quelqu'un et c'était assez compliqué à faire, mais j'ai réussi. Et du coup, ils m'ont accepté. Et ça me permet de... Et en fait, ça me permet tout bêtement de mesurer à d'autres personnes, mais surtout c'est un combat contre moi-même parce que voilà, l'épreuve est très compliquée à réaliser. Et donc voilà, c'est encore d'autres épreuves, comme je peux les faire dans les courses à pied ou des choses comme ça. Voilà, c'est un nouveau projet, on verra. Est-ce que je m'y attendais? Alors en fait, c'est assez compliqué de répondre à cette question parce que ça pourrait paraître prétentieux en même temps, ce que j'espère ne pas être. Et donc, est-ce que je m'y attendais? Pas forcément.
parce que déjà j'avais aucune information sur les autres carleurs qui allaient se proposer pour ce projet-là, quoi. Et en fait, je suis plutôt content d'y être parce que vraiment les carleurs qui sont là, c'est pas n'importe qui. Il y a vraiment des très très bons, quoi. Donc du coup, je vais pas dire que je suis étonné, on va dire que je suis content de faire partie de ce projet, mais je peux pas dire que je m'y attendais, quoi. Non, je pourrais jamais dire, je peux pas dire ça, quoi. Mais je vais être en face d'un truc qui est très très compliqué à réaliser. C'est-à-dire qu'en fait, moi, mon but là, il est de faire un truc qui tienne la route. Mais dire que je peux pas dire que je vais être the first, quoi. Moi, mon but, il est de faire quelque chose qui tienne bien la route, et si j'y arrive, c'est déjà très très bien. Parce qu'il y a énormément de contraintes. Déjà, on travaille pas avec nos outils, par la carrelette, mais la carrelette, je veux dire, tu peux donner n'importe quelle carrelette. Le mec, si toi, au bout de 3-4 coups de carrelette, tu arrives à t'en sortir. Disqueuse à eau, moi j'ai que les disqueuses manuelles, hein. Tu me donnes une disqueuse à eau déjà. Donc j'ai acheté la Ruby. Ah, mais je sais pas ce que je vais avoir là-bas. Ça, je sais pas, je peux pas dire. Voilà. Donc, je peux pas. Je vais essayer de faire de mon mieux, quoi. Enfin, par rapport au concours, en fait, il n'est de pas décevoir les gens qui croient en moi, enfin, comment dire. J'ai des gens qui m'ont appris plein de choses. Je pense à mon prof à l'AFPA, je pense à Robert, c'est un collègue qui m'a tout appris, qui m'a appris des choses pendant des années, donc ils sont contents pour moi. Et j'aimerais réaliser un truc sympa, l'investissement personnel. Ma maman, elle vient là, jusqu'à Paris avec moi. Enfin, puis c'est du travail derrière, donc j'aimerais faire quelque chose qui tienne bien la route, qui soit sympa à regarder après. Il est de réussir à faire face aux différentes contraintes que je vais avoir, quoi. Ce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est quand même un exercice. L'exercice qui nous est demandé est très très relevé, quoi. Dans 10 ans. Bon, déjà, dans 10 ans, comment je me vois ? Je pense que je serai toujours carreleur. Parce que c'est vraiment un métier que j'adore. Après, je pense que je vais encore évoluer dans les vidéos parce que j'investis à fond là-dedans. Donc je vais essayer de faire encore des formats. Je vais essayer d'apporter des choses nouvelles dans le format vidéo des youtubeurs dans le bâtiment. On verra ce que ça donne, mais bon. J'ai d'autres idées sur comment présenter les vidéos et des choses comme ça. Donc ça va être aussi un investissement dans ma chaîne YouTube. J'aimerais apporter d'autres choses. J'aimerais faire d'autres choses. Je propose déjà par exemple des formations aux gens. Donc j'ai des gens qui viennent de la France entière pour se faire former avec moi. Mais après, essayer de proposer encore d'autres choses. Mais il y a des choses qui me viennent en tête tous les jours. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est gérer ce qui se passe dans ma tête. Mais voilà, dans 10 ans, je serai encore dans le carrelage, c'est sûr. Je serai encore artisan, c'est sûr. Mais qu'est-ce que sera ma chaîne YouTube ? Je ne sais pas encore. Peut-être plus de musique, je ne sais pas encore. Je ne sais pas.